Dernière semaine, on peut voir un exemple assez stupéfiant de l'utilisation de l'huile de ricin, parce qu'on avait quelqu'un qui s'appelait Nora, qui a un matin éprouvé des difficultés physiques, on va dire assez importantes. Elle était en crise de détoxination, donc un différentiel entre ce qui était sorti un petit peu au niveau toxine, au niveau physique, et ce qui pouvait être éliminé, qui était pas favorable, ce qui fait que ça restait dans son corps et qu'elle sentait des nausées, des vertiges, sentait très mal, avec des espèces de mal-être qui l'envahissait. Alors là, mal-être, c'est toujours signe d'une acidose, d'une acidité ponctuelle dans le corps. Et donc elle était pas bien au petit matin. Et donc on lui a proposé ce qu'on appelle un pack d'huile de ricin. Alors ça consiste en quoi? L'huile de ricin, c'est une huile qui est utilisée depuis très longtemps. Alors attention, l'huile de ricin, dans le ricin, il y a un produit qu'on appelle la ricine. C'est la protéine du ricin qui se trouve dans la graine de ricin et qui est un poison violent et mortel. La ricine, en fait, ça vient bloquer le métabolisme des protéines au niveau intracellulaire dans la cellule, qui fait que les cellules meurent très rapidement. Donc c'est un poison pour lequel on ne connaît aucun antidote. C'est-à-dire que si on mange des graines de ricin telles quelles, c'est direct sucer les pissenlits par la racine. Il n'y a rien à faire. Par contre, dans l'huile de ricin, il n'y a pas de ricine dedans. Il n'y a pas de ricine, mais par contre, il y a un produit qu'on appelle l'acide ricinoléique, qui serait le produit actif au niveau de l'huile de ricin. Alors, en matière d'huile de ricin, on connaît toutes ses actions, on sait ce que ça fait sur le corps. L'expliquer, j'ai pas vraiment trouvé d'études très sérieuses sur les effets de l'acide ricinoléique. Ce qu'on sait, c'est que cet acide ricinoléique, il agit de manière très favorable sur le système immunitaire, puisqu'on a vu un boost de la production de globules blancs suite à l'application en cutanée d'huile de ricin. C'est utilisé de plus en plus parce que ça potentialise l'utilisation des produits, un peu comme fait le gingembre au niveau de la cellule. C'est-à-dire que ça permet une meilleure utilisation globale des produits. Et par exemple, actuellement, ils pensent de plus en plus essayer de faire passer les chimiothérapies directement par la peau, avec comme médium l'acide ricinoléique, donc de l'huile de ricin, pour permettre aux chimiothérapies de passer par la peau et non plus de passer par voie sanguine directement, parce que c'est un petit peu violent pour les vaisseaux sanguins. C'est extrêmement acidifiant pour les vaisseaux sanguins. En pratique, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, l'huile de ricin, dans ce qu'on a expérimenté, il pourra y avoir un petit témoignage, c'est une espèce de draineur maximal en cas d'acidose localisée ponctuelle, en cas d'accumulation de toxines localisées ponctuelles. C'est un peu comme si ça permettait une vidange ponctuelle à un certain endroit. C'est-à-dire que si on a une stase de toxines à un endroit, que ce soit au niveau des reins, quand on a une cystite, que ce soit au niveau des intestins, il y a une inflammation intestinale quelconque, que ce soit au niveau articulaire, ce qu'on a remarqué, c'est que les cataplasmes d'huile de ricin permettaient de drainer tout ça, de faire circuler la lymphe, tous les circuits lymphatiques à ce niveau-là, et de drainer tout ça de manière assez rapide. Alors le seul truc qu'il faut savoir, c'est que s'il y a une stagnation de toxines à un endroit, on l'aura beau les drainer, comme l'intoxication elle est globale, ça va libérer cet endroit, mais si on ne change rien au terrain, de toute façon c'est ponctuel, c'est une béquille ponctuelle, c'est en aucun cas une solution à long terme. Ça peut venir aider à remettre en mouvement, mais ce n'est pas une solution de terrain. Ça peut participer à une solution de terrain, mais ce n'est pas une solution de terrain. Et donc comment ça se passe? C'est tout simple. On prend une flanelle, enfin un bout de tissu, si possible, le plus simple possible. On le met dans un saladier, on verse de l'huile de ricin. Alors l'huile de ricin, il vaut mieux la prendre bio. Bien sûr, on en trouve facilement sur le net, ça vaut vraiment pas cher. On l'imprègne bien. Là par exemple, je vais en mettre un petit peu dessus. C'est une huile qui est assez épaisse. Alors attention, là je parle de l'utilisation de l'huile de ricin en externe. En interne, c'est un purgatif drastique. Donc purgatif drastique, quand on parle des produits, on va dire laxatifs, il y a le produit qui est adoucissant pour les intestins, il y a le produit qui est laxatif, il y a le produit qui est laxatif fort, il y a le produit qui est purgatif et il y a le produit qui est purgatif drastique. Purgatif drastique, ça veut dire que ça peut avoir un effet de vidange intestinale extrêmement violent, douloureux et dangereux. Et pour mémoire, les troupes franquistes utilisaient l'huile de ricin pour leur méthode de torture. Ils faisaient ingérer de l'huile de ricin aux gars pour les torturer, pour les faire se vider. Je crois qu'il y a quelques personnes qui ont témoigné de purges à l'huile de ricin. C'est violent.
à utiliser comme purgatif. Moi je n'y connais pas, il y a visiblement des personnes qui l'utilisent, moi ça me laisse toujours très très sceptique, j'attends de voir vraiment des arguments, ça fait partie des choses que, voilà, vous parlez de quelqu'un en commun là ce matin, voilà, ça m'intéresse de voir des gens qui l'utilisent vraiment. Moi je reste sceptique, en tout cas dans la mesure où je ne sais pas l'utiliser, je ne sais pas le doser, je ne veux pas l'utiliser, et je recommande vraiment la plus grande des précautions. Par contre en externe, il n'y a pas ce niveau de toxicité parce que l'acide ricinoléique est transformé au moment du passage dans la peau. Et c'est à ce moment-là qu'il se transforme et qu'il devient beaucoup plus utilisable par le corps. Alors donc en pratique, on met de l'huile de ricin sur un bout de tissu. On applique ce tissu sur la zone concernée, la zone qui est douloureuse. Alors si c'est une zone ciblée, par exemple les reins, une articulation, les poumons, les tempes, le front, pardon, le cou, si c'est une zone ciblée, c'est facile. Si c'est global et diffus, quand une personne se sent mal globalement et qu'on a recours à l'huile de ricin, moi je cible toujours les intestins. Parce que c'est toujours un endroit où il y a un maximum de toxicité et c'est les vertus aussi des lavements ou des choses comme ça. Ça permet vraiment d'avoir un drainage des intestins et donc un drainage de toxines assez rapide. Donc toujours les intestins. Donc on plaque ça sur les intestins, sur les reins, là où on veut. Après on prend une bouillotte. Pas trop chaude la bouillotte, attention, parce que c'est quand même de l'huile, il ne s'agit pas de faire de la friture. On place la bouillotte sur l'huile de ricin, sur le cataplasme d'huile de ricin, et on le garde comme ça. On le garde comme ça pendant une demi-heure, 40 minutes à peu près. Et puis quand on l'enlève, et bien souvent ça va mieux. Ça va beaucoup mieux. On a vu Nora, par exemple, dont je vous parlais au début. Elle, littéralement, elle était par terre complètement au début du cours, vers les 9 h. Une heure après, déjà, elle s'était redressée, elle était bien gaillarde. 2 heures après, elle demandait à manger, elle avait bien du tonus, elle s'était bien régaillardie. Et donc, une espèce de crise majeure de détoxination, un blocage à ce niveau-là avait été relevé grâce à ça. Ensuite, on a eu d'autres cas. Marina, est-ce que tu vas raconter, toi, ce qui s'était arrivé? S'il te plaît. Parce que ça a été la première fois où on l'a utilisé, l'huile de ricin. Donc c'était suite à une cystite que j'ai eue il y a quelques semaines. Hein. Ouais. J'ai bu un peu trop de jus de pastèque et ça a un soir en pleine nuit. Donc un soir en pleine nuit, j'ai commencé à avoir mal, vraiment au moment d'aller me coucher, j'ai pris quelques plantes en disant ça va passer. Et puis en pleine nuit, ça a monté, et la cystite, ça peut être, ceux qui connaissent, c'est extrêmement douloureux, c'était vraiment voilà, sur le point de perdre conscience, quoi. Et donc Thierry a eu la bonne idée d'introduire l'huile de ricin. Et voilà, on a posé le cataplasme, au bout de 2-3 minutes, la douleur a commencé vraiment à diminuer nettement. Et il a fallu à peu près 3/4 d'heure pour que vraiment, mais je ressente plus aucune douleur. C'était vraiment impressionnant. Et tu t'es endormie assez rapidement après. Je me suis endormie après tout de suite et c'est pas revenu. Enfin voilà, ça a été une fois, pas plus. Non, une seule fois, oui. Non mais ça a vraiment des vertus de drainage. C'est vraiment aigu comme j'ai jamais eu. Ça m'est arrivé de temps en temps d'avoir une petite douleur, voilà, mais sans plus. Là, c'était vraiment carabiné, quoi. Là, dans des cas comme ça, si on n'a rien, on va direct à l'hôpital, quoi, parce que c'est. Tu te tordais de douleur, littéralement. Ouais. Voilà. Donc ça a été la première. Caroline aussi, tu avais un petit témoignage, parce que ça avait été assez... Quand tu es arrivée ici aussi. Moi en fait j'ai eu un matin très mal au ventre et j'avais mal tout dans le côté droit là au niveau de l'épaule et du dos et j'arrivais plus à me lever en fait. Du coup on est venu me récupérer et on m'a mis du coup c'était déjà de l'huile essentielle de basilic. Ouais, parce que tu étais spasmée. Voilà, le basilic est un antispasmodique et donc on a mis ça parce qu'elle était complètement tétanisée, on ne pouvait rien faire sur elle, quoi. Donc il fallait la relaxer, donc en externe, l'huile essentielle. Et ensuite, j'ai eu le cataplasme avec de l'huile de ricin et 1 heure ou 2, je suis restée comme ça et après j'ai plus du tout eu mal ni au ventre ni à l'épaule en fait. Donc je pense que le fait d'avoir réglé ce problème des intestins, ça a réglé en même temps mon problème de mal de dos et d'épaule. C'était une stase de toxines. Mais il faut dire aussi que c'était le 5e ou 6e jour où tu mangeais tout cru, beaucoup de fruits, et tu n'étais pas habitué à ça. Voilà, tu es arrivé ici et tu es parti à fond, quoi, on va dire. Je pense qu'il y a pas mal de toxines qui ont dû rester en stagnation et qui n'arrivaient pas à sortir. Et puis autre chose aussi, c'est que j'ai accouché il y a 7 mois et j'ai eu une péridurale avec 3 doses en fait. 3 doses de péridurale parce que je souffrais tellement. Et donc depuis mon accouchement, j'avais la nuit en fait des douleurs dans le bas du dos, là où ils avaient mis l'aiguille.
Et toutes les nuits je me tordais. Alors pour me tourner, j'étais obligée de me tenir le dos en fait, tellement j'avais mal à des moments. Et du coup j'ai fait un cataplasme avec l'huile de ricin. Et depuis j'ai plus mal au dos en fait la nuit. Je le sens plus du tout depuis. J'espère que ça va durer, mais pour l'instant j'ai plus mal. Ouais, voilà. Il y avait un autre témoignage là qu'on avait, il y avait Roger qui était avec nous, là, qui est parti ce matin, mais il m'a laissé une lettre pour rendre compte un petit peu. Roger, quand il est arrivé, ça fait plusieurs mois, ça fait 4 mois à peu près, on se connaît bien avec Roger, qu'il a un problème d'hypertrophie de la prostate. Donc une prostate qui s'est bien trop dilatée. Et c'est toujours pareil, quand la prostate grossit, eh bien, elle appuie sur le canal urinaire et ça empêche d'aller uriner de manière normale. Ce qui fait que finalement on doit mettre un drain au niveau des reins pour permettre d'uriner. Donc il avait son drain au niveau des reins et donc il urine comme ça depuis 4 mois à peu près. Et donc quand il est arrivé, j'avais déjà pensé à lui, j'étais content qu'il arrive et je lui ai dit si tu veux je te propose de toute la semaine essayer des cataplasmes d'huile de ricin sur ta prostate. Alors cibler la prostate c'est difficile parce que la prostate c'est vraiment un organe extrêmement interne. Donc on a ciblé la zone du bas-ventre en se disant que ça serait relativement proche de la prostate et que ça permettrait de décongestionner tout ça. En sachant aussi que si la prostate était enflammée en hypertrophie, ça veut dire certainement que toute la zone abdominale était touchée. Et donc on a fait ça toute la semaine et il m'a témoigné que, bon, en sachant, petit aparté, en sachant quand même que Roger est un hygiéniste depuis très longtemps, et que donc depuis plusieurs mois, il a un régime hygiéniste assez rigoureux, il a fait des petits jeûnes par alternance, des choses comme ça. Et pourtant, il y avait toujours cette hypertrophie. Et donc là, au bout de 5 jours, il m'a témoigné qu'il avait retrouvé l'envie, la sensation d'uriner. Il a senti que son canal urinaire était en train de se libérer, ce qui fait qu'un après-midi, il n'a pas arrêté de faire des allers-retours entre le lieu de cours et les toilettes, parce qu'il sentait que ça revenait, que ça allait redémarrer. Et là, ce matin, il m'a dit qu'il avait commencé à réuriner normalement par ça. Donc ça témoigne vraiment d'une diminution de la taille de la prostate. Donc ça allait dans le bon sens. Demain, il va faire des examens médicaux. Donc il m'a promis qu'il allait me les renvoyer pour valider la chose. Mais ça serait vraiment intéressant. Donc c'est pour ça que moi j'en parle souvent, parce que en cas de crise aiguë de détoxination, pour moi, c'est une solution. Alors, ça reste un remède, donc voilà, il faut le prendre comme c'est. Ça reste un remède, mais c'est un remède extrêmement efficace. Et quand quelqu'un est tordu de douleur, je crois que la notion de remède ou pas remède, il y a un moment où vraiment on veut. Je pense à Marina quand tu te tordais avec la cystite. Enfin, je veux dire, il fallait quelque chose pour te résoudre le problème, quoi. Et ce qui me semble important aussi, c'est de savoir que quand on ne sait pas d'où ça vient, de cibler les intestins. C'est une notion aussi que on l'a vu aussi parce qu'il y a quelques temps, mais il y a Eve qui avait eu un petit malaise un soir, au début de cette semaine, qui avait fait un petit malaise. Bien penser que quand quelqu'un fait un malaise, la plupart du temps on parle de malaise vagal. Quand on parle de malaise vagal, ça veut dire que c'est lié au nerf vague. Et ce nerf vague qui lie les intestins, le système nerveux entérique qui est propre aux intestins, au cerveau. On croyait qu'il était utilisé par le cerveau pour contrôler les intestins. Or maintenant, on vient de se rendre compte que c'était l'exact inverse. 80% de ce nerf vague est utilisé pour communiquer des intestins vers le cerveau. Donc, quand il y a un malaise vagal, mon interprétation la plupart du temps, c'est on n'a pas besoin de manger, on est déjà saturé, on n'en peut plus, on est épuisé. Et puis, la boîte à pouls, là, elle continue à vouloir remplir. On continue à manger, 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 manger. Et il y a un moment où les intestins, mais quelque part, ils nous mettent sur off. Ils nous déconnectent complètement. Ils disent ah mais attends, mais tu veux pas entendre mes besoins? Ok, je te mets sur off. Quand une personne fait ça, la première des choses à faire, c'est la faire vomir. Lui permettre de sortir au niveau des intestins. Cataplasme à l'huile de ricin, faire vomir. Si la personne est consciente, un lavement ou des choses comme ça, mais ça fait partie des choses, drainer les intestins, ça me paraît une priorité. Donc voilà, l'huile de ricin, moi j'ai vu des miracles avec ça, en termes de relâcher des douleurs intenses. C'est un anti-inflammatoire. L'acide ricinoléique est un anti-inflammatoire majeur. Donc quand une personne est épuisée au niveau des fameuses glandes surrénales dont je parle souvent, qui produisent tous ces anti-inflammatoires, eh bien ça peut prendre un petit peu le relais. C'est beaucoup utilisé maintenant aux États-Unis pour la lutte contre les tumeurs cancéreuses et des choses comme ça. Hein, c'est de plus en plus. Alors il n'y a pas encore de protocole bien établi, mais c'est en cours d'élaboration. Et voilà, moi j'arrête pas d'observer, par exemple une otite, hop, une goutte d'huile de ricin dans l'oreille, légèrement tiédie, parce que là on ne peut pas mettre la bouillotte sur l'oreille, enfin quoique, mais bon. Une goutte d'huile de ricin légèrement tiédie dans l'oreille, hop, pour une otite. Bon, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'actuellement, il avait des migraines pas possibles, eh bien il utilisait l'huile de ricin, il prend un bonnet, il l'imprègne d'huile de ricin,
et il se le met sur la tête et il se met un deuxième bonnet par-dessus pour que ça reste chaud. Et il garde comme ça ce bonnet toute la nuit. Et ces migraines sont en train d'être vraiment bien résolues. Donc voilà, les utilisations elles sont multiples quoi. Et vivement on peut l'utiliser à peu près sur toutes les parties du corps. Oui. Épanchement de synovie. L'épanchement de synovie. Ouais. Inflammation, trop d'efforts. Dans la mesure où il y a une inflammation, oui, ça va être... Non. Mais le problème, c'est que s'il y a inflammation, c'est qu'il y a aussi acidose localisée. Ça va permettre de résoudre ponctuellement la chose. Mais après, il faut toujours aller voir le terrain. C'est-à-dire que ça va permettre de résoudre au niveau douleur, mais ça reste symptomatique, relativement symptomatique. C'est pour ça que je mets toujours un bémol. Je dis, voilà, ça reste symptomatique, c'est pas un traitement de terrain. Mais pour un épanchement de synovie, oui. Quand c'est inflammatoire, oui. Parce qu'il y a deux choses. Il y a l'épanchement de la synovie et il y a le caractère inflammatoire. Ouais, voilà. Ça veut dire que ça libère les toxines, ça fait quoi? Parce que par exemple pour une migraine... Alors ça a une action extrêmement active sur le système lymphatique. C'est-à-dire que ça active la circulation de la lymphe circulante. Donc ça déséquestre un petit peu une stase qui est dans la lymphe à cet endroit-là et ça la fait circuler, ça la répartit ailleurs dans le corps. Donc ça la répartit ailleurs dans le corps. Ça ne la fait pas s'envoler comme ça par miracle. Mais par contre ça évite les accumulations et ça rend les choses beaucoup plus agréables. Visiblement, c'est toujours pareil. Et puis en plus tu sais c'est toujours pareil. Il y a une partie de lymphe qui est circulante et une partie de lymphe qui est stagnante. C'est-à-dire que le milieu, ce qu'on appelle le milieu extracellulaire, c'est une lymphe relativement stagnante. Et il y a une espèce de circuit lymphatique qui est de la lymphe très très circulante. Et parfois, eh bien, il y a des stases à certains endroits qui restent, de la lymphe un petit peu épaisse qui reste à un endroit, alors qu'à côté ça circule bien. Eh bien, l'acide glycinoléique permettrait comme ça de décongestionner ces zones-là et de permettre un drainage. Voilà. Il commence à pleuvoir.